m'éloigne pas. Bonjour, Evie. Bonjour, Jeannette. En voilà une surprise. Mais ça fait une éternité que je ne vous avais plus vu. Où étiez-vous parti? Oui, je suis allée rendre visite à ma sœur en province. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Pierrot. Je peux vous poser une question? Oh oui, mais je suis pressée. C'est vrai, ça? Que Madame Rala se trouve à l'autre bout du monde? On la soupçonne d'être l'auteur d'une série de vols d'œuvres d'art en Amérique. Mais oui, c'est parfaitement exact. Elle se trouve en Amérique. Oh, c'est vraiment dommage qu'elle ait préféré partir là-bas. J'espérais avoir la chance, un de ces prochains jours, de vendre des journaux portant en première page une manchette disant qu'on l'avait enfin arrêtée. Oh, mais rassure-toi, Madame Rala reviendra vite sévir à Paris, elle l'a promis. Oh, bah tant mieux. Et alors, je parie que vous serez encore la première à publier un bel article racontant tout sur elle. C'est vous la meilleure. Merci, Pierrot. J'essaierai, c'est promis. Oh, mon Dieu, je vais encore être en retard. Vous êtes sur une enquête pour le journal? Non, pas du tout. Mes parents viennent à Paris me rendre une petite visite et je devais aller les attendre à l'arrivée du train. Ça m'étonnerait bien que j'arrive à temps. Allez, au revoir, je te laisse. Oui, au revoir. Marc a beaucoup changé ces derniers temps. Il s'ouvre à un tas de choses. Oui, c'est très, très amusant. Il commence à arriver à l'âge où on découvre le monde et... Et où est-il passé? Je ne le vois pas. Marc! Oh, mon Dieu! Mais où est-il passé? Maman! Mais pourquoi tu pleures comme ça? Où est passée ta maman, mon petit? Maman, oui. Maman. Oh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux quand même pas le laisser tout seul comme ça en pleine rue. Comme toujours, il n'y a pas de policier en vue alors qu'il pourrait être utile. Oh, maman. Oh, Maman. oh, ça tombe vraiment très mal. Écoute-moi, on reviendra chercher ta maman. Viens, t'emporte avec moi. Marc! 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 Et où est-ce qu'il a bien pu aller? Je commence à avoir peur. Marc, où es-tu? Marc! Oh. C'est la balle de Marc. À mon avis, il faudrait vite avertir la police. Vous ne croyez pas que ça vaudrait mieux? Pourquoi ça? Vous pensez que quelqu'un a enlevé Marc? Oh, mais non. Oh, ne dites pas ça. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne le reverrai peut-être plus. Non, ne vous mettez pas dans cet état. Vous allez le retrouver. Pour le moment, il faut aller avertir la police. Oh, mais c'est Tony. Mais oui, c'est bien net. Explique-moi alors ce que fait cet enfant dans ses bras. Est-ce que par hasard, notre petite fille aurait eu un enfant sans même nous en avoir parlé? Oh, mais ne dis donc pas n'importe quoi, mon chéri, elle n'est pas mariée. Mais oui, c'est justement ce qui m'inquiète. Chaillot aurait au moins pu nous prévenir, non? Oh non, je t'en prie, Robert, calme-toi. Tu ne devrais pas tirer des conclusions pareilles sans rien savoir. Oh, mais crois-moi, je saurai vite qui est le père. Ah bah demande-le à Tony. C'est le meilleur moyen de le savoir. Ma chérie. Bonjour, Bonjour, maman. Oh, je suis tellement contente de vous voir. Mais qui est cet enfant? Alors là, je n'en ai vraiment aucune idée. Je l'ai trouvé dans la rue, juste devant le parc. Oh, mais voyons, ma chérie, à ton âge, tu devrais pourtant savoir depuis longtemps que les bébés ne sortent pas des choux. Quoi? Enfin, ne fais pas attention, ça m'a échappé. Mais explique-moi pourquoi tu nous as jamais parlé de cet enfant avant aujourd'hui? Ah non, attends, nous nous sommes mal compris. Ah, mais comme il te ressemble. Ah oui, ça c'est tout à fait toi quand tu avais son âge. Oh, et puis il s'amuse tout le temps. Non, attends, maman, tu ne m'as pas écouté. Oh oui, tu es mignon. Regarde comme il est souriant. Oh, mais il est vraiment beau.
Décidément, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'en as jamais parlé. Tu sais bien que tu peux tout nous raconter, voyons. Papa, tu n'as rien compris de ce que je t'ai dit. Mais comment ça va, tu te Ce petit n'est pas à moi. Qu'est-ce que tu dis? Maman! Oh non, ne pleure pas, mon chéri. Non, ne pleure pas comme ça. Maman ne pense pas un mot de ce qu'elle vient de dire. Alors, ne pleure pas, s'il te plaît. Oh, allez, calme-toi. Oui, tout va s'arranger. Tu verras, mais ne pleure surtout plus. Oh non, ils sont persuadés que ce petit est à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il s'agit d'un enlèvement. Oui. Enfin, en tout cas, tout le laisse penser. Et pourquoi c'est à moi qu'on confie cette affaire? Je ne comprends pas. Il y a pourtant un service spécialisé pour trouver les personnes disparues. Non, j'ai beau chercher, je ne comprends pas. Mais c'est... Oui? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Eh bien, inspecteur, enfin, c'est-à-dire que l'enfant qui a disparu est le fils de Jean Dornier. Non, mais comment? Vous voulez parler du conseiller municipal? Mais bien sûr. Oh, mais enfin, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Que tous les hommes disponibles se mettent sur l'affaire. Très bien, inspecteur. On va s'en occuper immédiatement. Non, un instant. C'est une affaire un peu trop délicate pour de simples policiers. Qu'est-ce que vous voulez dire, inspecteur? Hein? Je vais m'occuper de cette difficile affaire personnellement. Monsieur Dernier est une importante personnalité politique. Déclenchez la procédure habituelle en attendant de nouvelles instructions. À vos ordres, inspecteur. Oui, allô, j'écoute. Oui, c'est bien moi. Ah, c'est toi, Tony. Alors, comment ça se passe? Tes parents sont arrivés à la gare, comme c'était prévu? Oh, oui, mais il faut absolument que je te voie. Vous savez, j'ai réfléchi à votre petit problème. Vous devez absolument faire quelque chose pour ce bébé. Et rapidement. Mais c'est justement ce que je suis en train de faire, Madame Léontine. Oh, oui, excuse-moi, Alain. Alors, comme je te le disais, il faut que je te voie, c'est urgent. Ben oui, pourquoi faire? T'as trouvé un bébé? Philippon! Ça n'est pas bien du tout, ça. Pour la peine, tu resteras dans le couloir jusqu'à l'heure du dîner. Tu as bien compris? Salut, Robert, ça fait plaisir de voir enfin Tony réagir comme une maman. Mais oui, tout ira bien maintenant, rassure-toi. Oui, effectivement, je l'ai vu. Il est très mignon, ce petit. Oh, Dieu soit loué. Alors au moins, il est vivant. Mais il y avait une jeune femme avec lui. Vous pouvez nous décrire cette jeune femme? Oui, je peux. C'était une jolie rousse avec une veste et un pantalon vert. Une rousse avec une veste et un pantalon vert? Tiens, je crois bien connaître cette femme. Oh, je vous en prie, inspecteur. Retrouvez vite mon fils. Comptez sur moi. Je vous promets de tout mettre en œuvre pour vous le ramener rapidement. Toutes les forces de sécurité disponibles vont immédiatement se lancer à la recherche des ravisseurs. Mais alors, c'est un enlèvement? Oh! Bonjour tout le monde, c'est moi. Ah, bonjour, Alain. Oh, bonjour, toi tu es mignon. Ah, alors voilà donc le père de cet enfant, Tony. Et non, je vous dis que je ne le connais pas. C'est surprenant, je trouve que le petit ressemble énormément à son papa. Mais je vous répète qu'Alain n'est pas son père. Oh. Bon, maintenant ça suffit. Maman va s'occuper de toi. Ah, merci, tu m'aides énormément. Oh, ne prends pas la mouche pour si peu, je plaisantais. Ah oui, alors laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas d'humeur à apprécier ton humour. Ah, ça suffit, arrêtez. Vous me faites beaucoup de peine. Je pensais pourtant que vous saviez que c'était très mauvais que des parents se disputent devant leur enfant. Faites un petit effort et pensez à son bien. Mais enfin, c'est incroyable. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous répète que cet enfant n'a jamais été à moi? Bon, alors écoute-moi bien, ma chérie. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette petite comédie. Allez, viens avec moi, mon bonhomme. Oh, et puis arrête de pleurer, hein? Oui, fais-nous un joli sourire. Vraiment, Alain, tu devrais m'aider. Oh, mais oui, je le sais parfaitement. Grâce à ta plaisanterie de mauvais goût, ils sont persuadés que nous sommes les parents de ce petit. Mais je suis désolé. Mais on peut se marier si tu veux. Et alors, on élèvera cet enfant comme si c'était le nôtre. Oh, tu es fou. Oui, Tony, mais c'est de toi que je suis fou. Oh,
vous êtes là, mais je vois que vous avez fini de travailler tôt aujourd'hui, ça vous change. Vous êtes les parents de Tony, je suppose. Bonjour, Madame Léontine. Oh, comme je suis contente. Oh, c'est beau de voir une belle famille réunie au grand complet. Oh non, c'est pas vrai, ils le font exprès. Et comment va le petit schnappant? Il a bien mangé ce soir? Oh non, je n'en peux plus. Mais attends! Tony! Oh, non. Mais arrête! Où vas-tu? Tony, arrête! Non, mais ne pars pas comme ça, ne sois pas bête. Non, écoute-moi, il ne faut pas te mettre dans cet état, ça va s'arranger. Ah, sûrement pas grâce à toi, en tout cas. Tu as téléphoné à l'inspecteur Calvignac, comme je te l'avais demandé? Oui, je l'ai appelé à son bureau, mais je ne l'ai pas eu. On m'a répondu qu'il était sorti et qu'il était sur une affaire très importante pour lui. Oh, je me demande si je ne devrais pas écrire un article dans le journal pour dire à ses parents de me faire signe. C'est une bonne idée, ça. Et puis, il y a tellement d'enfants abandonnés ou perdus dans Paris que ça me permettrait de faire un article plus général sur ces problèmes. Ah oui, mais le problème numéro 1 que tu dois d'abord résoudre, c'est de trouver les parents de ce petit. Oui, je le sais bien, c'est une histoire qui me concerne particulièrement. Mais je voudrais tellement aider les autres enfants. C'est une idée formidable. Je crois que tu tiens là un bon article. Oui, je l'espère. Allez, viens. Alors là, je ne comprends plus. Continuez. Oui, madame, parlez-nous un peu plus d'Alain, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un collègue de travail de Tony. Ils sont tous les deux reporters au journal qui s'appelle La Voix de Paris. Mais lui est photographe et non pas journaliste comme Tony. Ils forment une belle équipe. Moi, il me déplaît. Quoi? Oui, c'est indigne. Quand on a un enfant, on assume ses responsabilités. Je ne comprends pas que Tony accepte ça. Non, je ne comprends pas. Allons, calme-toi un peu, Robert. Je pense que Tony a de bonnes raisons qu'on ne connaît pas. Oh, mais c'est une fille très bien. Eh oui, tu entends, c'est une fille très bien. Et je l'ai élevée dans le respect de certaines valeurs. En tout cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cet enfant est ici par hasard. Ah oui, ça, je l'ai compris. Oh, chou. Ça, oui, alors. Oh, non, mais regarde, il pleure. Allez, fais risette à ton pépé, allez. Oh, c'est de pire en pire. Je ne sais plus quoi leur dire. Non, calmez-vous, madame. Mes hommes vont revenir avec des nouvelles rassurantes, ça je vous le promets. Ils sont même en retard. Si tout va bien, on devrait avoir des précisions d'un moment à l'autre. On vient juste de terminer le portrait robot. Eh bien, il serait temps. Vous pourriez quand même vous presser un peu. Inspecteur, il a fallu que nos spécialistes respectent la description des témoins concernant la ravisseuse. Ne me racontez pas n'importe quoi. Je sais parfaitement le temps qu'il faut pour dessiner un portrait robot. Montrez-le-moi. Il est très réussi. Quoi? Oh non. Mais c'est Tony. Et inspecteur, vous connaissez cette femme? Je la connais même très bien et ça m'étonne vraiment de sa part. Mais ce portrait prouve que c'est bien elle, il n'y a aucun doute. Alors croyez-moi, elle paiera chèrement un crime aussi abominable. Mais inspecteur, on ne sait pas s'il s'agit bien d'elle. Évidemment que c'est elle, je la reconnais sur ce portrait robot. Et secouez-vous un peu au lieu de faire des remarques déplacées. J'essayais seulement de vous aider, inspecteur. Ah. Si elle nous échappe, je vous promets de vous renvoyer à la circulation urbaine sans espoir de promotion. Soyez tranquille. Je rassemble des hommes et on part tout de suite l'arrêter. Je préfère y aller moi-même. Il est possible que ce soit un peu délicat à cause de l'enfant. Vous avez l'air passionné. Je peux savoir sur quoi vous travaillez. Je travaille sur les enfants, patron. Mais vous n'en avez pas. Et si, justement. Quoi? Là, je n'y comprends plus rien. De quoi parlez-vous? C'est une véritable catastrophe. Vos parents vont m'écorcher vif quand ils apprendront que vous avez un enfant. Mais où est-il? Il est chez moi. Je l'ai trouvé à l'entrée du parc. Et maintenant, j'essaye de trouver ses parents. Vous avez recueilli un enfant perdu, si je comprends bien? C'est exactement ça, oui. Tout à fait entre nous, je préfère ça. Bon, je vous laisse travailler en paix. Oui, d'accord. Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, je rappellerai plus tard. C'est incroyable. L'inspecteur n'est toujours pas joignable. Il vient encore de quitter son bureau. Et il paraît que c'est important. On ne t'a pas dit où il était parti? Au 14 boulevard de la Madeleine. Quoi? C'est l'adresse de mon appartement. Ça, alors, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez m'attendre ici dans la voiture et vous n'en bougerez sous aucun prétexte, sauf si je vous appelle. Bien. Attendez, inspecteur. Oui? J'aimerais bien venir, moi aussi. Oui, je comprends très bien votre impatience. Venez alors. Là, je préfère quand il dort, parce qu'il faut bien reconnaître que ce petit est plutôt bruyant.
c'est la police. La police? Pas ouvrir. Ouvrez immédiatement. Oui, on y va. Où est l'enfant? Marc! Ben, une minute. Qu'est-ce que vous Laissez-moi voulez? entrer! Oh, je vous en prie, rendez-moi mon bébé! Mais où est-ce que vous croyez? Ça ne va pas se passer comme ça. Vous êtes chez ma fille et je ne vous laisserai pas y entrer. Bon, un bon conseil. À votre place, je ne ferai pas de vagues. Quoi? Comment? Mais c'est que justement, vous n'y êtes pas à ma place, monsieur. Et comme je ne supporte pas les gens mal élevés, je vais vous flanquer une correction. Je ne me laisserai pas menacer par un ravisseur d'enfants. C'est vraiment un type de criminel qui me met dans une colère noire. Eh bien, c'est très bien. On va pouvoir régler ça tout de suite. Oh, mais ça va être très vite réglé. Allez, très bien, ne pleure pas. Oh, ça suffit comme ça, je suis l'inspecteur Calvignac. C'est ça, bien sûr. Et moi, je suis Napoléon. Allez vite, appelez l'asile de fous et qu'il envoie une ambulance. Oh mon Dieu! Mais arrêtez immédiatement! Quoi? Hé, arrêtez, mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis l'inspecteur de police Calvignac. Et si vous ne me relâchez pas, ça finira très mal. Personne ne veut que ça se finisse très mal, alors s'il vous plaît, restez calme. Je vous dis que je suis Calvignac. Mais oui, bien sûr, mais vous ne sentirez rien, n'ayez pas peur. Non, je vous en prie, ne le laissez pas faire. Mais non, arrêtez! Arrêtez, il est vraiment l'inspecteur de police Calvignac, docteur. Tiens, mais d'où elle sort celle-là? Je suppose que vous êtes une amie de ce monsieur qui est là. Non, je ne suis pas une de ses amies, mais écoutez-moi, je vous dis que c'est un inspecteur de police. Il faut me croire, Mais vous oui, je vous entendez, crois, docteur, il chère faut me madame, croire, je vous sais ce crois. que je Et je dis. vais agir avec vous comme avec votre ami, je vais vous faire une pécure. Oh non, pas ça! Non, ne faites pas ça, docteur Biman. Jean, mon chéri, aide-moi vite, je t'en prie, il Mais faut qu'est-ce que ça sauver veut Marc. dire? C'est ma femme, laissez-la. Dis-moi, où est Marc? Tu sais où il est? Oh oui, ces bandits le retiennent dans cet appartement et ils ne laissent entrer personne. Quoi? Laissez-moi entrer. Mon fils se trouve à l'intérieur. Eh bien, si c'est votre fils, il n'y a pas de quoi être fier de vous. Pourquoi? Je ne vous comprends pas. Ne faites pas l'innocent. Décidément, je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez, monsieur. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon fils Marc. Laissez-moi passer. Je vais vous corriger. Ah, vous allez voir ça. Le petit doit mourir de faim. Non, ne t'inquiète pas, mes parents ont dû bien s'en occuper. J'espère pour eux qu'ils ne se sont pas trop ennuyés. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais absolument rien. Mais c'est l'inspecteur Calvignac! Que se passe-t-il, inspecteur? Oh, mais je crois que ça crève les yeux. Oui, vous êtes en état d'arrestation. Oh, pour enlèvement d'enfants. Quoi? Oui, ne faites pas l'innocente. Un témoin digne de foi vous a identifié. Ah, je suppose que monsieur est le père. Ah, parfait. Non. Comment vous sentez-vous, inspecteur? Mal. Ah, je suis contente que vous soyez là. Mais je vous en prie, entrez. Mais enfin, là, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Et il ne se passe rien, il n'y a rien à comprendre. Oh, viens ici. Oh. Ah, regarde, tes parents sont venus te chercher. Tu es content, hein? Ta petite aventure va se terminer et très bien, heureusement. Oh oui, tu vas gentiment retourner chez toi. Tenez. Je me sens vraiment rassurée maintenant que ce petit garçon est auprès de ses parents. Et grâce à lui, j'ai pu faire un article presque aussi intéressant qu'un véritable enlèvement.
Oui, et si vous me permettez cette précision, j'ai trouvé l'article très enlevé. C'est drôle, patron. C'est très bizarre. Je me demande pourquoi on ne t'a pas cru quand tu nous as parlé du bébé. Notre réaction est vraiment inexcusable, tu ne trouves pas? Oui, ma chérie, tu as tendance à tirer des conclusions trop hâtives. Alors fais comme moi et réfléchis un peu avant. Ah oui, bien sûr, comme tu as fait avec l'inspecteur. Puisqu'on est tous réunis, permettez-moi de vous dire que votre fille est formidable à tous les points de vue. Mais on le savait. Et vous êtes un garçon très bien. Qui, moi? Mais oui, nous pensons que vous allez très bien avec Tony. Et ça nous ferait très plaisir s'il se crée des liens forts et durables entre vous deux. Merci, ça fait toujours plaisir à entendre, même si Tony fait la sourde oreille pendant ce temps-là. Tiens, Philippon, je m'en veux de m'être mise en colère contre toi. Tu me pardonnes, j'espère. Je te promets de ne plus recommencer.